Bientôt 20h, Savoie News est en direct de la préfecture de Savoie, mais aussi avec ODS Radio de la préfecture de la Haute-Savoie pour vous annoncer les premiers résultats et pour bien sûr recueillir les réactions des différents candidats gagnants et perdants des différentes circonscriptions. Tout d'abord, un point sur le taux de participation à 17h. Il est exceptionnel cette année. Il est à 62,16% pour la Savoie contre 38,05% en juin 2022, soit 24 points de plus. Et pour le chiffre de la Haute-Savoie, il est encore supérieur, 63,52% au lieu de 35,19% au second tour en 2022, soit une hausse de 28 points. Alors la participation au Pays de Savoie est supérieure à la moyenne française puisqu'à 17h, elle était de 59,71%. Vous voyez que les Savoyards et vos Savoyards ont beaucoup participé. Venons-en aux enjeux des différentes circonscriptions. On va commencer par la Savoie. La première circonscription qui comprend le canton d'Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord, Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albin, ses Échelles, la Motte-Servolex, le Pont de Beauvoisin, Ruffieux et Saint-Genis-sur-Guiers ainsi que Yenne, verra se confronter Marina Ferrari qui au premier tour avait 36,16% des voix contre une Tiffany de Joie qui était à 35,24% des voix. L'enjeu, c'est bien sûr le Front populaire qui a laissé tomber ce deuxième tour, Christelle Granata, qui laisse derrière elle quelques 22,93% des voix, à voir comment les électeurs vont réagir. Deuxième circonscription, le canton de M, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Beauzelle, Moutier et Ugine. Vincent Rolland, le républicain, est à 36,84% des voix au premier tour. Il est taillé de très près par Pauline Ract-Brancaz avec 35,19% des voix. Pauline Ract-Brancaz est très forte sur le Val d'Arly et Vincent Rolland est beaucoup plus fort sur la Tarentaise, on s'en doutait. Mais là, tout va se jouer avec les voix de Pascal Martineau, l'Union de la gauche, qui laisse 22,97% des électeurs derrière elle au premier tour. Troisième circonscription, le canton d'Aiguebelle, la Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Lons-le-Bourg, Montcenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne, avec à sa tête Émilie Bonivard qu'on ne présente plus. La Républicaine a fait 40,86% des voix au premier tour, face à Marie Dauchy, qui était à 35,98% des voix. Et Émilie Bonivard part pratiquement gagnante avec 5 points d'avance, mais rien n'est joué, puisque vous le savez, Daniel Ibanez, l'Union de la gauche, qui était à 21,80% des voix, a jeté l'éponge sur le deuxième tour. Quatrième circonscription, enfin, nous allons parler du canton de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, le Châtelard, mais aussi Cognin, Grésy-sur-Isère, Saint-Alban-en-Laisse et Saint-Pierre-d'Albigny. C'est Jean-François Coulombe, qui est de l'Union de la gauche, qui a terminé le premier tour avec 36,87% des voix, face à Brice Bernard, qui lui est à 30,23% des voix sur le premier tour. Donc il faudra regarder un peu de près cette quatrième circonscription, plus qu'Anaïs Gomero a laissé ses électeurs choisir le meilleur parti qu'il soit. Le suspense est aussi sur la Haute-Savoie, avec 3 circonscriptions que l'on peut noter, notamment Christelle Pétec sur la 3e circonscription de Haute-Savoie. La députée LR sortante a obtenu 32% des voix, bien loin derrière le candidat Antoine Valentin à 40% des voix. Mais il faut savoir que Martial Sadier s'est prononcé en sa faveur, en faveur du candidat RN-LR, Antoine Valentin. Donc le suspense va être entier. Sur la 5e circonscription, toujours en Haute-Savoie, Anne-Cécile Violent, l'élu L'Horizon, a obtenu 31% des voix. C'est 1% de moins que Quentin Thieb, le candidat LR Rassemblement National. Sur la 6e circonscription, enfin, le Pays du Mont-Blanc, où le macroniste Xavier Roseran a empoché 35% des voix. Il est contre Charles Prats, le candidat de l'Union de l'extrême gauche, qui est à 36% à 1 point près. Et il faut savoir que le candidat RN porte plainte contre Xavier Roseran pour dénonciation calomnieuse. Vous voyez que c'est un petit peu des combats de boxe en ce moment au niveau des différents candidats. Et nous allons suivre tout ça en direct de la préfecture tout au long de cette soirée sur Savoie News. Bien à vous.